bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait un moment. Je suis avec mon ami Sorotan, justement, on va parler un peu de tout ce qui tourne autour de Marvel ces derniers temps, et justement de la phase 5 qui arrive, notamment avec le prochain film Ant-Man and the Wasp in the Quantum Mania, où on va bien voir justement notre cher ami Kang, qui a été teasé justement dans la série Loki. Excellente série d'ailleurs au passage. Voilà, je vais vous laisser la parole avec Sorotan. On va un peu parler justement une vidéo blabla sur ça et j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage à tous. Dans cette première bande-annonce, qui a été annoncée justement de cette phase 5 pour 2023, nous pouvons voir un petit extrait de la bande-annonce de Quantum Mania sur le troisième opus de Ant-Man. Justement sur cet opus-là, on va voir que plus précisément dans les petites apparitions dans, dans l'extrait du film, nous pouvons voir un personnage qui se montre plus que les autres. Que l'on connaît tous, justement d'autres qui connaissaient d'avant par rapport aux comics et d'autres qui connaissaient justement grâce à la série Loki. On parle bien de Kang le Conquérant. Et justement, en fait, nous, ce qu'on voulait expliquer, c'est de faire un peu comme des petites théories pour justement expliquer de quoi va parler ce film et pourquoi l'utilité de Kang, justement, dans le monde des quantiques. Pour Exactement. commencer... Excuse-moi, hein, je te coupe un peu, Non, mais il n'y a pas de souci. ouais, c'est un peu le principe. On s'est dit justement, on va faire comment dire, un Marvel pour les nuls. Où on va un peu justement parler de tout ce qui tourne autour de cet univers et de certains personnages un peu nébuleux qu'on ne connaissait pas. Exactement. Je t'en prie. Donc justement, par rapport à ce film Ant-Man, nous pouvons voir que justement la fille de Scott Lang, elle arrive à utiliser justement une genre de machine qui lui permettrait de rentrer dans le monde des Kanchik. Le truc c'est que vu que la femme de Hank Pym, elle qui avait déjà voyagé dans le monde des Kanchik, sait ce qui s'est passé, elle a réussi à revenir dans le monde réel, elle voit qu'en fait elle a elle-même eu une expérience assez mauvaise par rapport au monde des Kanchik. Parce qu'il faut savoir que le monde des Kanchik n'est pas comme le monde actuellement, c'est un monde où l'infiniment petit peut devenir infiniment grand. C'est pour ça aussi que justement elle est un peu inquiète sur le fait de pouvoir rencontrer peut-être Kang le Conquérant dans le futur du film. Nous ce que l'on pense c'est que justement Kang le Conquérant a dû bien avant la sortie de Ant-Man 3 envoyer des signaux de comme quoi de son arrivée dans la phase 5 du Marvel Cinematic Universe. Tout d'abord, on pourrait faire un lien avec Shang-Chi, avec les anneaux qui justement donnent un signal et qu'à la fin du film, grâce à la scène post-crédit, on n'arrive pas à savoir justement d'où provient ce signal. Et petit à petit, même en regardant dans la bande-annonce, on peut voir que le royaume de justement créé dans le Quantum Mania, elle a une similarité avec justement les anneaux de Shang-Chi. C'est ça, il y a une sorte de ressemblance justement dans le design. Après, le royaume, justement, il s'apparente beaucoup à ce qu'on a vu dans le TVA et justement dans la série Loki d'ailleurs. Je sais pas si t'en penses, un côté espèce de futurisme et très minimaliste apparemment. Exactement. Surtout que justement, grâce à la série Loki, on a eu déjà un début justement de Kang le Conquérant qui était comme justement, lui, il n'était pas appelé Kang le Conquérant, il était plus appelé du nom de celui qui demeure. Exact. Qui est peut-être sûrement, ça va traiter de ça, justement même avec l'annonce des prochains films Marvel, ils vont annoncer la Kang Dynasty. Qu'est-ce qu'est la Kang Dynasty justement? C'est le fait qu'en fait, à cause de Sylvie et à cause du meurtre de celui qui demeure, en fait tous les variants de Kang le Conquérant vont tous venir dans plusieurs timelines différentes pour pouvoir conquérir d'autres timelines. En fait le but justement de Kang le Conquérant, même dans les comics, ça a été d'être le contrôleur de son univers à lui. C'est ça, il y a plusieurs variants, c'est ça, plusieurs variants auxquels il s'apparente. Alors si je me trompe pas, justement son origine, c'est il a un rapport avec la famille Richards, donc celle qui a un rapport avec l'homme fantastique. C'est bien ça. Oui, bien sûr. De toute façon, normalement, il est nommé de sa véritable identité Nathaniel Richards. C'est un homme qui vient du 31e siècle et justement qui est un petit-fils de Red Richards lui-même.
Et en fait, dans ce 31e siècle, il arrive à trouver une machine à voyager dans le temps qui lui permettrait de voyager dans le passé. Et c'est la première fois que même dans les comics Marvel, on va avoir la première apparition de Kang le Conquérant, on va dire dans l'histoire, du nom de Ramatout le Pharaon. Et Ramatout le Pharaon, ça va être justement la première apparition de Kang le Conquérant dans les comics. Après, je pense pas que dans le Marvel Cinematic Universe, ils vont annoncer Ramatout, parce que justement à l'heure actuelle, on a déjà celui qui demeure et Kang le Conquérant. Parce que moi je pense que le Kang le Conquérant qu'il y a dans le Ant-Man the Wasp n'est Mhm. pas le même que Kang le Conquérant qu'il y a dans Loki. Non, pas du tout. Je suis sûr d'ailleurs que c'est deux personnages qui sont bien différents. Parce que le problème de Loki, c'est que Loki, vu que ça se passe justement en rapport avec le temps, que c'est une série qui est hors du temps, justement, je pense que derrière, on a un personnage qui est différent et qui est très dur à identifier. Parce que Exactement. si je me trompe pas, dans les derniers teasers, justement, Scott Lang appelle justement ce personnage qui est joué par Jonathan Majors. Justement, il l'appelle Kang. Donc je pense que c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même personnage parce que dans la série Loki, il ne se fait pas appeler Kang. Il se fait appeler justement celui qui demeure, si je me trompe pas. Exactement. Ouais. Du coup, ben, nous on pense que pour la suite du synopsis du film Ant-Man 3, justement, je pense que Kang le Conquérant va avoir besoin d'aide de Scott Lang et de son équipe pour justement chercher un objet qui lui permettra sûrement de sortir du monde des quantiques. Moi je pense que il a été coincé dans ce monde des quantiques quand justement il a voulu créer dans sa timeline du multivers un endroit pour pouvoir conquérir. Et justement, je pense qu'il a conquéri le monde des quantiques, comme on peut le voir. Surtout avec tous ces sbires, tout ça, on ne sait pas encore qui sont ces personnes, mais on peut supposer que justement ces personnes vont être peut-être alliées depuis le départ avec Kang le Conquérant, que c'est lui qui les contrôle. Et que justement, je pense qu'à la fin du film Ant-Man 3, je pense qu'en fait Kang le Conquérant va réussir à sortir du monde des quantiques, grâce à Scott Lang justement. Et, euh, et c'est ça qui va créer, je pense, pour la suite des films, le premier variant de Kang le Conquérant dans la phase 5 de Marvel. Parce que le variant de Loki, on peut pas le compter encore, parce que le variant-là, c'est le dernier variant. C'est le variant qui a réussi à tuer tous les autres variants. Ça veut dire que c'est le variant ultime. Et justement, vu qu'on sait que depuis que Sylvie, elle a tué le dernier Kang, il y a eu des brèches du multivers qui se sont ouvertes. Donc moi je pense que le premier Kang le Conquérant qui va être annoncé, le réel, ce sera le Kang qui sera dans la Quantum Mania. Oui, je pense Je sais aussi. pas si tu es d'accord Oui, avec oui, moi. Ouais, je suis d'accord parce que justement, celui qui demeure, il est mort. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, je sais que Marvel, ils aiment bien. Enfin, ils aiment bien justement derrière montrer que ah ben non, finalement un personnage n'est pas mort, soit il a ressuscité, soit il réapparaît par je ne sais quel miracle. Justement, je pense que derrière on aura vraiment le Kang du MCU qui sera vraiment celui qu'on voit dans Quantum Mania, qui ne sera pas le même que dans Loki. exactement. Mais c'est bien en fait. Moi je pense que le MCU a bien fait de placer en 2023 le premier film de la phase 5 en tant que Ant-Man de Quantum Mania, justement pour l'annonce de. C'est un peu comme Thanos, tu vois. Par exemple, quand il y a eu la saga de Infinity, petit à petit on voyait Thanos dans les scènes post-crédit qui nous annonçait justement quel a été le méchant de la saga Infinity, tu vois. Et là, je pense que vraiment annoncer comme premier film Kang le Conquérant pour une mise en bouche, pour justement peut-être dans les prochains films, comme justement les deux Avengers qui vont arriver en 2025 pour clôturer la phase 6, moi je pense juste qu'en fait, Marvel, vraiment, ils ont fait un beau choix scénaristique de caler maintenant Kang pour que vraiment tout le monde puisse comprendre un peu ses origin story. Parce que moi je pense que ce premier film va aussi profiter au fait que Kang va raconter son histoire. Aussi, je suis d'accord. Après, le problème de l'histoire de Kang, c'est qu'elle est tellement complexe, elle aura tellement rapport avec d'autres personnages qui ne sont pas apparus, notamment justement la famille Richards et Ned Richards. Exactement. Vu que c'est un personnage qui a un lien justement avec le 31e siècle, c'est ça? Exactement, le 31e siècle. 31e siècle, justement, et que derrière. Enfin, Kang, à la fois, c'est un excellent personnage parce qu'il va nous ouvrir plein de portes, mais d'un autre côté, il va falloir rester accroché, quoi, parce que ça va pas Ah être oui, simple. Ça va vraiment pas être ah simple, oui, quoi.
ça va aller de tous les sens. De toute façon, Mm. mais après, ce qui est bien, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une annonce de film Les 4 Fantastiques. Mm. Donc, je pense qu'il va avoir encore Kang le Conquérant. Parce que là, vraiment, si on ne met pas dans les 4 Fantastiques Kang le Conquérant, je pense que c'est l'une des erreurs les plus Ah scénaristiques qui oui, puisse arriver ah, pour évidemment. une origin story, quoi. Et Non, vraiment, moi, j'ai hâte de ce film. surtout que derrière, Et oui, derrière apparemment le film justement des 4 Fantastiques sortira peut-être en 2024 si je me trompe pas. exactement, ouais, en 2024. Bon, en soi, il est pas si, non, pas si longtemps que ça, quoi, mais bon. Ah oui, En c'est soi, sûr, mais en soi, vraiment pas sûr, parce que on n'a pas beaucoup de certifications et pas sûr justement que le film des 4 Fantastiques parle justement de Kang. Enfin, en soit en euh, rapport avec Kang au moins. ah ouais, non, mais ça c'est sûr. De toute façon, moi ce que je dis, c'est justement ce qui est bien, c'est que la phase 4 du Marvel, malheureusement, elle n'a pas été assez savourée pour les fans. Parce Oui, que ça a un peu été des films un peu solo, tu vois, où tout le monde n'était pas dans la même timeline, et qu'en fait, justement, des conséquences de la mort du celui qui demeure, ben, tout le monde a pu avoir leur propre multivers, mais d'une manière un peu désordonnée. mm, Moi, je pense que justement, Kang va permettre de donner une timeline forte et une ligne directive à Marvel mhm. pour justement pour pouvoir annoncer des très beaux films et des très beaux séries d'ici 2025-2026. Ah oui, non, carrément. Je pense que justement derrière, le problème de la phase 4, c'est que la phase 4 est, enfin, sur certains projets, la phase 4 est bonne, surprenante et décevante par moment. Coucou Moon Knight. Mais justement, sur d'autres, on a. Ah, sur d'autres, on a certains problèmes, quoi. Sur certains films où t'as pas beaucoup de. Justement, de lignes directives. Et c'est un peu ça qui manque, je pense. C'est ça. Mais Comme moi je tu le pense dis. qu'ils ont voulu faire quoi? Moi je pense qu'ils ont voulu tirer une table rase de de justement de la phase Infinity War, parce qu'il faut savoir que les premières phases de Marvel c'était à peu près la même chose, hein. Mm. Il y avait les premières annonces des premiers films Iron Man, Thor, pour justement petit à petit essayer de créer une timeline pour qu'à la fin tous puissent être querellés avec Avengers, tu vois. Ouais. Et le truc c'est que moi je dis que c'est la même chose. Moi je pense qu'ils ont dû faire des films solo pour dire voilà qu'est-ce qui se passe après justement Kang le Conquérant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu dommage, justement. On a eu des très beaux films comme une très bonne surprise, comme Shang-Chi, ou Mhm. même comme justement le film que toi t'as le plus préféré de la Ouais, phase 4. tu sais lequel. Donc, oui. En tout cas, moi, ce film-là, je te dis la vérité, je pourrais pas le. Je, pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est un film solo. Tu vois. Attends, attends, Ça, attends, attends, attends. Avant de dire quoi que ce soit sur ce film, on va quand même dire lequel c'est parce que depuis tout à l'heure on est en train de perdre tout le monde là. On, on parle quand même de Eternals. on parle quand même des Eternals, bien sûr. Voilà. Mais oui, du coup, je te laisse continuer. Ben, le truc c'est que Eternal pour moi c'est plus un film dans sa timeline parce que on voit pas les conséquences de Kang le Conquérant, on sait juste que voilà il y avait des genres de éternels créés par justement une force justement cosmique plus élevée Les qui a Célestes. justement les célestes exactement, merci j'avais oublié en plus, donc les célestes et qui justement une autre histoire, une autre timeline. C'est pour ça que je pense que cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe, c'était plus des films un peu solo pour annoncer des nouvelles séries ou peut-être des nouveaux intervenants pour Ouais, Avengers. je suis Et vu d'accord. qu'ils vont créer Secret Wars aussi, tu vois, moi je pense que Secret Wars, ça va rassembler tout le monde. Et c'est ça le truc. C'est que, en fait, là, petit à petit, peut-être que Marvel, elle va créer sa ligne directive. Parce que là, les fans, il faut le dire quand même, à part certaines séries qu'on a vraiment beaucoup kiffé. Moi, sérieusement, j'ai plus kiffé les séries que les films. Oui, moi aussi. Ça a été une très bonne surprise pour moi. Pour moi, les séries ont été extrêmement bien réussies de la part du MCU. Et Mhm. j'aurais jamais pensé, parce que moi, je me suis dit, c'est du foutage de gueule les séries, alors qu'il faut Ouais, déjà regarder les les films. séries, j'avais très peur, mais je pense que justement derrière, là, t'as eu du bon contenu en série, très surprenant. Les deux seuls points noirs, c'est She-Hulk, qui a complètement déconné de A à Z, et surtout, Ah ouais. surtout, comment il s'appelle, surtout Moon Knight, qui personnellement était décevant, qui n'est pas le cas pour tout le monde. Mais bon, Oui, après, moi voilà. je pense que c'est déjà une mise en bouche sur certains persos qu'on n'avait jamais vu dans le MCU, tu vois, qui Mm. vont peut-être avoir ou même peut-être ils vont jamais arriver dans la timeline principale. Donc il faut juste se dire que ces films ont été mis en place, que la phase 4 elle est finie et que maintenant on est sur une phase 5, une nouvelle phase 5 avec des nouvelles séries.
et des nouveaux films. Exactement. Juste se dire que, voilà, exactement, moi pour moi, Kang le Conquérant, ça sera le méchant ultime justement des dernières phases de Marvel. De toute façon, ça a été annoncé, vu que les deux derniers films concernent quand même Kang le Conquérant, il s'appelle Kang Dynasty. Donc, pour moi, Kang le Conquérant, ça peut être que l'un des meilleurs justement successeurs de Thanos en fait. Hmm. Oui, en fait, j'ai rien à dire sur ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je pense que justement derrière, tu peux avoir un méchant avec un énorme potentiel. L'acteur est très bon, il était bien casté. Franchement, actuellement, j'ai rien à dire, à voir. Moi, comme on dirait, wait and see. Exactement, Wait wait and and see, see. c'est ça. Donc bon, je pense que, ouais, non. Franchement, ça peut être excellent. Exactement. Ouais, Après, voilà, nous, on est quand même là avec cette vidéo, on a essayé de vous expliquer petit à petit à quoi concernait Kang le Conquérant et justement ses origin story dès le départ du MCU. ouais. Après, on ne sait pas comment Marvel et quelle utilité elle va donner justement à Kang le Conquérant, parce qu'on est quand même sur une nouvelle phase. Donc, j'attends de voir. Et peut-être qu'à partir des prochains films et des scènes post-crédits, on va en voir un peu plus sur les prochains variants et sur l'histoire principale. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc bon, je pense qu'à l'avenir, on verra comment on s'en sort, mais bon, Exactement. pour En tout l'instant, cas, pour l'instant, je il nous pense. laisse un peu sur justement sur le début de cette phase 5, Mm. à voir comment ça va se passer. En tout cas, voilà. Moi, je pense que je suis quand même assez, j'ai hâte. J'ai Ouais, quand même hâte. franchement, oui. Je suis assez curieux sur comment ça va aller parce que personnellement, je me suis un peu détaché du MCU depuis un petit moment, mais avec les derniers projets qui m'ont pas non plus conquis. Mais franchement, je suis curieux de la suite. Voilà. Exactement. De toute façon, dans tous les cas, on vous débriefera ça, on en fera quelques vidéos, je pense. C'est ça, on va Voilà, vous débriefer tout ça. Je pense qu'après la fin du film, on va essayer de faire un mini débrief c'est ça, sur ce film et de notre justement qu'est-ce qu'on en a pensé nous-mêmes en tant que fans. c'est ça, c'est ça. Et peut-être aussi vous proposer plusieurs contenus sur les prochains films Marvel. Exactement, voilà. Je pense que ça on a fait le tour. Et Exact. je suis d'accord avec ce que tu dis, voilà. Donc pour rappel, justement, le film sort le 15 février au cinéma. Yes. Allez le voir, Euh, allez le voir évidemment. Et non, on tous, se fera tous les hommes, tous les hommes qui vont inviter leur meuf le 14 et le 15 aller voir Ant-Man, vraiment les gars, cœur sur vous. Force à vous. Pour ça, vous, je vous jure. Force. Ça va pas être une semaine facile, mais bon. Ah ouais, exactement. Courage. Non, en tout cas, voilà, le film va être bon et on l'espère. Voilà. On espère que ça vous a plu, ce petit débrief. Le mot de la fin, ce roux. Ouais, c'était une petite vidéo pour vous mettre un peu dans le bain de la prochaine phase. J'espère que vous aurez hâte, un Ouais. peu comme nous en tant que fans. Et voilà, et j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'on pourra justement continuer sur cette phase-là Mhm. et vous raconter un peu plus des histoires sur les prochains méchants ou peut-être sur les prochains héros du Marvel Cinematic Universe. Carrément, carrément. Bon, eh bien, écoute, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. On vous dit à la prochaine et ciao, ciao. Ciao, ciao.